le Tout-Puissant a dit, « Ils ont certainement mécru, ceux qui ont dit, certes, Dieu c'est le Messie, fils de Marie. » Et le Messie a dit, « Ô enfants d'Israël, adorez Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. Certes, quiconque donne des associés à Dieu, il lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. » Ils ont mécru certainement ceux qui ont dit, « Certes, Dieu est le troisième des trois, alors qu'il n'y a de Dieu qu'un Dieu unique. Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Ne vont-ils pas se repentir à Dieu et implorer son pardon? Et Dieu est pardonneur et miséricordieux. » Dieu Tout-Puissant, l'homme est le messager, le Créateur est le vrai Dieu. Il ne punit jamais les gens à cause de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils font. Il peut même les pardonner de tous leurs paroles et leurs actes et leur égarement du bon chemin. Mais il juge les gens selon l'état de leur cœur et leurs esprits. Et par suite, il punit les gens selon le but de leurs paroles et leurs actes. Si le but de la parole ou de l'action est un intérêt personnel qui cause du mal aux autres, alors ce travail est un crime qui demande une punition et qui joue en faveur des gens qui ont été touchés par ce mal. Et si le but de la parole ou de l'action est un engagement dans un combat contre Dieu Tout-Puissant afin de l'utiliser et de lui faire du mal, alors ce travail est une tromperie et l'un des plus grands crimes qui peuvent se produire et qui ne provient que des plus grands criminels et trompeurs. Le crime lui-même devient incapable de comprendre la nature et la mentalité de ces criminels. C'est pour cette raison qu'on ne peut jamais pardonner dans ces cas pareils. Bien sûr, Dieu Tout-Puissant est un homme comme tous les gens. Et il est peut-être mieux pour lui, en tant que pardonneur et miséricordieux, de pardonner tous les criminels qui l'ont combattu et utilisé et lui ont fait du mal personnellement. Mais le juste semble être le contraire, en effet. Parmi les objectifs des criminels qui combattent Dieu Tout-Puissant, il y a la préservation du classement des gens et dans l'ordre connu depuis toujours, c'est-à-dire maintenir les malfaiteurs et les insignifiants parmi les gens à la haute position et obliger les autres gens à rester en bas de l'échelle. Alors le fait de punir ces criminels conduira certainement à l'élimination du classement humain et à la destruction de son échelle. Et ça, c'est un pardon et une miséricorde pour la plupart des gens. Puis, il y a le message de Dieu Tout-Puissant qui ne peut jamais accepter l'idée de pardonner à ces criminels. Ce message traite les choses logiquement et essaie de garder la continuité et la stabilité. Le fait de combattre Dieu Tout-Puissant et de l'utiliser, c'est le plus grand crime qui peut exister. Alors si on pardonne aux criminels qui ont commis ce crime, alors on sera obligé de pardonner tous les criminels, quel que soit leur crime. Et dans ce cas, le châtiment de la surveillance et l'attraction pourra refuser d'exécuter cet ordre. Et il pourra même relever Dieu Tout-Puissant de ses fonctions et prendre les commandes. Et ainsi la stabilité sera perdue et la punition et le châtiment se trouveront partout et dans toutes les directions. Les criminels qui ont choisi de combattre Dieu Tout-Puissant et de l'utiliser, ce sont des criminels par nature et ils ne cesseront jamais de le combattre, sauf si la punition leur arrive et le châtiment leur affaiblit.
C'est-à-dire que ces criminels ne peuvent jamais s'abstenir à commettre les crimes, sauf si le châtiment les touche, tels que les associateurs spirituels et leurs alliés, et qui traitent Dieu Tout-Puissant comme une chose à utiliser. Puis ils se sont nommés des associés à lui dans tout ce qu'il fait. Et par suite ils ont fait de lui le troisième des trois, ou le quatrième des quatre, ou le 10e des 10, ou plus ou moins. C'est-à-dire que chaque ordre ne peut passer qu'après leurs ordres. Et parmi ces associateurs spirituels, il y a les Marocains et les Égyptiens. Et ce sont les pires ennemis de Dieu Tout-Puissant. Alors ils ne sont pas des mécréants, ceux qui disent « Si les religieux de la religion européenne ont fait de la croyance en leur faux Seigneur qui est dans le ciel, la troisième des trois, et dans la première est la croyance en Messie, fils de Marie, alors les spirituels de la religion arabe sont les premiers qui ont menti en disant que l'exécution de la puissance de leur faux Seigneur qui est dans le ciel se fait à travers des associés à Dieu Tout-Puissant, l'homme et le messager. Et tout cela sera certainement expliqué dans le message de Dieu Tout-Puissant.